Alors, cette voiture, elle est assez bluffante en fait, hein. Donc là, j'ai ma rotule, elle est en bon état. La rotule axiale aussi. Le triangle, merde, attends, je vais comment faire sortir de là. On va lui taper un petit peu sous le nez, j'ai enlevé la clavette. Ça vient. Alors, l'état du triangle. Donc il a sa rondelle pare-feu bien comme il faut. Ah, la rotule de direction là, la rotule de pivot, elle est un peu flasque, mais elle n'a pas de jeu. Elle est un peu molle, mais elle n'a pas de jeu. Si j'en ai une autre, je vais la changer, sinon elle restera comme ça. Donc le cil en bloc, hein, déchiré comme d'hab. Le cil en bloc avant, lui, il bouge pas. Savoir que c'est une voiture qui est de 97, donc 97-2017, ça fait 20 ans. Donc c'est une voiture qui approche des 30 ans, quoi. 20 ans 2017, 2017 2025, ça fait 8, ça fait 28 ans. Il n'y a pas de boulon rouillé. Le joint spi là-bas, il est en bon état. Le roulement est d'origine aussi, hein, les roulements roues sont d'origine, en bon état. Les plaquettes, ben non, hein, je les ai changées. Les plaquettes, elles sont pas d'origine. J'ai fait j'ai fait 300 000 avec un jeu de plaquettes là. Et là, j'ai remis des vieilles plaquettes d'occasion que j'avais. Sur les autres, je les ai usées jusqu'au bout. Voilà. Et une petite anecdote, tiens, vite fait comme ça. À une époque où je travaillais chez Citroën, un jour, je sais pas si vous voyez ces écrous là en 10-125. Il faut faire très attention d'ailleurs, c'est du 10-125 et non pas du 10-150 comme les autres. C'est des écrous de rotule de direction, ça. Et il y a une collerette en plastique qui aide à les monter quand elles sont neuves, la collerette à les retourner. Et un jour, on mène une voiture au contrôle et il y a un mec qui dit c'est quoi la rondelle en plastique autour de l'écrou, faut me changer ça. Et il nous met une contre-visite pour ça. Alors du coup, le chef, il voulait que je lui mette un écrou adaptable. J'ai dit non, tu vas me sortir un écrou d'origine avec la collerette, avec le bon de livraison et la référence de la pièce. Et je vais aller la représenter moi-même à la contre-visite avec cet écrou neuf. Voilà. Il y a des petits jeunes là qui font des contrôles techniques. Ils connaissent pas les vieilles voitures. Quand j'avais ma ZX bleue, c'est pareil. Elle avait été refusée au contrôle parce que la biellette du répartiteur de frein pendouillait. C'est-à-dire qu'elle pendouille, en fait, elle pendouille dans son logement quand la voiture est soulevée. Quand on soulève la voiture, la biellette qui actionne le répartiteur se retrouve pendant. Et le mec, il avait mis une contre-visite pour ça, ne sachant pas du tout comment ça fonctionnait. Enfin bref. Alors les jeunes, là, vous seriez bien de fouiner un peu dans les catalogues et tout ça avant de dire des conneries. Ça vous ferait pas de mal. Hein? Donc on n'a pas de corrosion tellement. Là, il y a un choc. Là, j'ai pris un choc, une mémé qui m'est rentrée dedans. Je vais voir, je vais peut-être changer l'aile, je sais pas. On va voir. J'en ai une à la couleur. Bon, enfin bref. Je démonte ça tout doucement. Voilà. Donc, le triangle à remettre en état. Ça va pas me coûter cher parce que la pièce, je l'ai. Le coup, c'est d'aller la monter à la presse, quoi. Enfin bref. L'état du cardan, il est assez bluffant aussi. Alors moi, j'avais graissé au montage quand je l'ai monté. Cette voiture-là, elle avait 250 000 bornes quand je l'ai montée. Donc j'avais graissé. Je suis pas revenu sur les cardans depuis, j'ai pas touché. Bon, celui-là, il commence un petit peu
à fatiguer. Ouais. Je vais peut-être m'en occuper. Celui-là, il commence un petit peu à fatiguer quand même. Il pourrait facilement craquer. On va voir ce qu'on va y faire. Voilà. Bon allez, je continue.